Les contenus des créateurs permettent aux marques de se mettre en avant auprès de la communauté de ces derniers afin d'accroître leur notoriété et même de générer des ventes. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les marques utilisent de plus en plus ce genre de contenu pour leurs réseaux sociaux, que ça soit pour de l'organique ou même pour de l'ads. Mais alors, comment font-elles? Ont-elles le droit de faire cela? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité et j'ai aujourd'hui fondé Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif, c'est d'aider les sociétés à se développer, à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. D'ailleurs, si c'est ton cas, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui, je pense, pourrait vraiment t'intéresser. Avant de commencer, je sors chaque semaine de nouveaux formats axés autour de l'influence, donc si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Je te dérange pas plus et c'est parti pour la vidéo. Pour entrer dans le sujet, il en va de se demander qu'est-ce que le droit d'auteur et de le délimiter dans le cadre du contenu d'un créateur. Selon l'INPI, de manière générale, les droits d'auteur représentent un droit de propriété du créateur sur sa création. Alors évidemment, ça prend tout en compte, que ce soit les livres, les œuvres d'art, les films, les logiciels, etc., etc. Mais cela permet donc de protéger son œuvre d'une contrefaçon ou bien de l'utilisation de cette dernière sans l'autorisation de l'auteur. Il y a deux types de droits. Les droits moraux qui protègent l'auteur d'une divulgation sans consentement ou bien exiger une mention claire pour indiquer que vous en êtes le créateur, et les droits patrimoniaux qui interdisent ou autorisent l'utilisation de votre œuvre et donc le cas échéant de percevoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits. Mais alors comment cela s'applique-t-il aux créateurs de contenu? Dans le cadre de ces derniers, on va forcément évoquer le droit patrimonial qui permet donc à une marque de pouvoir utiliser les contenus dans le cadre d'une collaboration à des fins commerciales. Pour cela, il faudra donc utiliser un contrat spécifiant tous les détails de la cession de droits, comme par exemple le format du contenu utilisé, la plateforme où ça sera diffusé, la durée et le territoire d'exploitation, à savoir si ça va être diffusé à l'échelle locale, nationale, internationale, etc., etc. Dès lors, l'idée est de trouver un accord avec le créateur pour définir le cadre de la cession de droits, histoire que ça vous soit bénéfique à vous comme à lui. L'idéal est donc de jongler entre la durée de l'utilisation et les autres paramètres pour pouvoir définir une collaboration qui ravira les deux parties. Maintenant, je tiens quand même à vous mettre en garde. L'utilisation des contenus des créateurs sans accord préalable est strictement interdite. Ne vous amusez pas à transgresser les règles car l'influence se structure et se professionnalise de plus en plus et il est capital d'être dans les clous pour réaliser des campagnes d'influence éthiques. Dans le passé, il y a eu trop de dérives et il en va des acteurs de ce secteur d'être le plus professionnel possible et d'aider à le structurer au maximum. Mais alors, quel intérêt pour la marque? En réalité, la marque a tout intérêt à réutiliser les contenus des créateurs avec lesquels elle collabore et ce pour plusieurs raisons. Qui dit ne pas produire dit des économies premièrement monétaires car si on cherche à obtenir une qualité optimale, la création peut très vite être onéreuse. Acheter une caméra, des lumières, se déplacer pour avoir un environnement esthétique ou bien mettre en place un studio, c'est très cher et faire appel à un créateur de contenu pour pouvoir ensuite réutiliser ces derniers, c'est faire de drastiques économies. Économies également en termes de temps car tout ce qu'on a cité juste avant coûte énormément en temps, en organisation, etc., etc. Du temps passé sur ça, à en apprendre les codes, c'est-à-dire se former, à essayer, se rater, etc., c'est perdre du temps sur votre activité principale. Je préconise toujours de se concentrer sur ce que l'on sait faire et de ne pas avoir peur de déléguer dès lors qu'on va gagner en efficience. Un autre intérêt pour la marque de réutiliser les contenus des créateurs avec lesquels elle a collaboré, c'est de cibler, voire de recibler les personnes potentiellement intéressées. Je m'explique. En choisissant l'influence, vous allez vous tourner vers un créateur ou une créatrice qui a une communauté qui représente en majorité votre client potentiel. Autrement dit, vous allez bénéficier d'une première visibilité que vous allez retargeter, c'est-à-dire recibler avec de la réutilisation de contenu. Par ailleurs, vous allez forcément toucher de nouvelles personnes qui ne sont pas abonnées au créateur duquel vous avez tiré la collaboration et ainsi potentiellement engendrer de nouvelles conversions. En développant cet axe qui est de l'ads sur des contenus réutilisés, vous allez pouvoir accroître votre visibilité cross-canal, autrement dit votre présence sur diverses plateformes, celles qui divergent de la plateforme sur laquelle le contenu est paru de manière originelle. Par exemple, vous avez tout intérêt à poster sur TikTok un contenu qui est paru en premier sur Instagram. Cela dans le but de maximiser vos chances de toucher un public nouveau qui ne vous connaît pas encore et ainsi donc accroître votre notoriété. Pour le dernier avantage qu'on va voir ensemble, j'ai envie de vous poser une question. Avez-vous déjà été incité à consommer un produit ou un service par le simple fait qu'une marque ait choisi une personnalité publique en tant qu'ambassadrice? Eh bien, c'est de ce phénomène qu'on va parler. Faire ça permet de bénéficier de l'aura, de l'influence de la personnalité et dans notre cas du créateur de contenu, mais surtout permet d'accentuer cette confiance en ayant le créateur de contenu comme une social proof, une preuve sociale, d'une passerelle entre le consommateur qui ne connaît pas une marque et cette dernière. Le créateur, inconsciemment, va venir rassurer le spectateur pour juger cette marque de manière positive et ainsi gagner en confiance. Le spectateur, plus à l'aise, sera plus tenté d'être poussé à l'achat. Après ça, j'imagine que tu as envie d'en savoir plus sur le monde de l'influence marketing et si tu cherches à l'optimiser et à l'implémenter dans ton business,
j'ai ce qu'il te faut. J'ai réalisé une vidéo qui est complètement gratuite et qui va t'expliquer pas à pas comment développer ton activité grâce à l'influence marketing. Si tu souhaites en savoir plus, je te mets le lien directement dans la description. Tu n'auras plus qu'à rentrer ton email et tu pourras avoir accès à toute cette vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu souhaites en savoir plus sur le monde de l'influence, je sors chaque semaine des nouvelles vidéos dans lesquelles on explore un petit peu plus ce nouveau monde qui est passionnant. Je te remercie de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu.